Bonjour tout le monde. Alors, une petite capsule aujourd'hui. On parle de ce qui se passe en Europe. Alors, l'Union européenne est en train de se réunir. Je ne sais pas exactement si c'est dans le cadre de l'Union européenne, mais les pays européens vont se réunir sans les États-Unis en réponse au fait que les États-Unis tentent de régler le conflit en Ukraine et le conflit Israël-Gaza simplement en excluant complètement l'Europe. Ils veulent le régler seul à seul avec la Russie. Donc, pour la première fois, on dirait que l'Europe en a eu assez, tente de se réunir entre eux. Et, euh, ça va être intéressant de voir l'Angleterre, le premier ministre de l'Angleterre, fait savoir qu'il considérait envoyer des troupes en Ukraine. Et ça, ce serait un développement vraiment, je dirais, intéressant dans dans le caractère le plus effrayant du terme, si pour remplacer le financement américain de l'Ukraine, on se retrouvait avec des, euh, des troupes de l'OTAN sur le terrain en train de combattre directement la Russie. Ce serait une escalade très intéressante. Qu'est-ce que les États-Unis feraient? En supposant que les États-Unis vont quitter l'OTAN, puisque c'est ce que Trump a dit plusieurs fois qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est un peu mettre au défi les États-Unis, de dire, ben, allez-y, dites-nous-le si vous êtes avec la Russie. Si vous n'êtes pas avec la Russie, laissez-nous faire. Si vous êtes avec la Russie, ben, attaquez-nous, puis là, on le saura enfin à quelle enseigne vous logez. Je pense pas que l'establishment militaire va accepter des ordres d'aller attaquer l'Angleterre ou la France au nom de la Russie. Là. Les États-Unis, l'armée américaine a le droit de refuser des ordres illégaux. Là. Donc, et je sais que c'est des discussions qui se sont tenues dans l'interrègne entre Biden et Trump, là, entre novembre et janvier. Donc, ça va être à voir. Euh, alors, qu'est-ce qui va se produire? On ne sait pas. On sait que si tous les pays européens, le Canada, la Chine, se mettaient à imposer des sanctions économiques sur les États-Unis, tout le monde en même temps, à bloquer le commerce, à bloquer les exportations vers les États-Unis comme la Chine vient le faire dans certains cas, je crois qu'il y aurait moyen de faire vaciller, plier les genoux aux États-Unis. Mais vont-ils le faire? Rien n'est moins sûr. Peut-être que c'est juste, comment dire, c'est moi qui fabule à ce stade-ci, mais le fait que l'Europe euh, convoque une réunion d'urgence pour discuter de Trump, on est rendu à un niveau diplomatique extrêmement avancé, là. C'est pas un camouflet diplomatique, c'est pas une rétorsion diplomatique, c'est pratiquement le début d'un conflit diplomatique certainement. Et puis on sait que la guerre c'est le prolongement de la diplomatie et vice versa. Donc, il y a rien de drôle dans ce développement, si ce n'est que, on dirait que l'Europe a décidé de vraiment cesser de se laisser faire. Ça va être très, très important de voir comment tout le monde va réagir à la suite de ceci. On va aussi regarder l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Là, on sait que M. Zelensky a été extrêmement efficace à faire voir à l'Europe qui serait peut-être les prochains. Mais je voulais justement discuter de ça. Vous savez, la Pologne, pays limitrophe de la Russie, a une armée extrêmement puissante, une armée très développée, une armée entraînée par l'OTAN, donc beaucoup plus capable, beaucoup plus organisée, beaucoup plus disciplinée que peut l'être l'Ukraine, beaucoup plus forte que peut être l'Ukraine, a des matériaux beaucoup plus avancés. Et on sait que la Pologne rêve d'en découdre avec la Russie. Je ne pense pas que ce fait échappe à M. Poutine. Je ne pense pas que c'est vrai que la Russie va nécessairement commencer à envahir plein de pays. Je pense que les pays baltes peuvent vraiment commencer à se poser des questions, surtout que maintenant ils se sont détachés de la grille électrique russe. Alors ça, c'est des gestes de rupture géopolitique qui sont très graves. Si les États-Unis ne sont plus dans l'OTAN, qui va défendre les pays baltes? Le Canada, certainement, mais est-ce que ça va suffire? Sûrement pas. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de bluffs de la part de M. Poutine. Il y a beaucoup de bluffs de la part de M. Trump. Ces deux grands bluffeurs, on va voir si, jusqu'à quel point ils sont prêts à battre leur carte. Mais je crois que si la Pologne n'avait pas le reste de l'Europe qui la retenait, elle irait attaquer la Russie, puis elle causerait des graves dommages. Parce que je pense que tout le monde pense aux armes nucléaires de la Russie, mais d'un, peut-être qu'ils sont surévalués parce que ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas produit. Donc, on vit encore sur des anciens stocks. Je ne sais pas si cette partie-là est vraie, là, donc je ne suis pas parfaitement au courant, mais de ce que j'ai compris, la technologie russe
vraiment vieilli. Là, on a utilisé des tanks de la Deuxième Guerre mondiale, on utilise du très très vieil équipement. J'ai cru comprendre que peut-être qu'ils sont plus capables de produire des missiles nucléaires, ça sera à voir, mais je sais qu'ils n'ont pas nécessairement l'intention de les utiliser. Chose certaine, ils n'avaient pas l'intention de les utiliser parce qu'ils avaient peur de la rétorsion américaine. S'ils n'ont pas à avoir peur de la rétorsion américaine, les utiliseraient-ils en cas de défense probablement, mais sur le territoire ukrainien, à voir, à voir. Mais je ne pense pas que c'est sérieux de penser que la Russie peut envahir toute l'Europe. Elle peut même pas envahir la Pologne, qui est juste à côté. Les pays baltes, c'est une autre question. La Finlande, c'est une autre question. Mais, euh, mais voilà. Donc, l'Europe réunie, c'est autant des États-Unis. C'est une économie comparable à celle des États-Unis. Au niveau militaire, c'est pas le cas. C'est pas du tout nécessairement comparable, mais avec, encore une fois, le poids de la Pologne, le poids de l'Angleterre, qui ont quand même du bon équipement et une bonne quantité de soldats. Je pense que c'est quelque chose de sérieux. Donc, voilà, gros développement du côté de l'Europe qui décide de se réunir au sujet de M. Trump. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe par la suite. On sait que M. Vance était allé faire un discours relativement inquiétant à la conférence de sécurité. Il leur avait dit qu'il n'avait pas peur de la Chine, il n'avait pas peur de la Russie, il avait peur de l'intérieur, de l'ennemi de l'intérieur. C'est vraiment de la rhétorique. Je veux dire, vous pouvez pas nier que c'est de la rhétorique fasciste. C'est exactement ça qui, qui a animé les régimes en Italie, en Allemagne. Lorsqu'il y a des volontés de dictature, on invoque toujours un ennemi de l'intérieur pour susciter une réaction du système immunitaire national, susciter du nationalisme et tout. Alors, ça fait drôle de se faire dire j'ai pas peur de la Russie alors que la Russie est engagée dans une guerre plusieurs personnes pensent qui veulent continuer à d'étendre leur emprise. C'est fait bizarre de dire qu'on n'a pas peur de la Chine quand la Chine s'arme à tripler la taille de ses investissements, beaucoup grossir son armée, pose des gestes relativement inquiétants par rapport à Taïwan. Je suis d'accord avec l'idée que la Chine ne veut pas conquérir le monde. Je pense que la Chine a globalement compris le principe que depuis les trois royaumes en Chine, les millions et les millions de morts qui s'en sont suivis, un monde avec quelques pôles, c'est un des pires agencements quand il y a une volonté de conquête. Donc, je pense pas que la Chine a seulement une grande volonté de conquête. Ils veulent se défendre, ils veulent se déployer. Je pense pas qu'on a nécessairement avoir besoin d'avoir peur de la Chine, mais de cette même façon, on n'a pas à avoir peur des journalistes. Alors, c'est ça qu'on avait l'air de dire du côté de M. Vance. Les juges qui condamnent les gens pour gestes violents ou tu sais, avoir brûlé un Coran ou quelque chose comme ça. Euh, Ça, c'est la vraie menace. Tu sais, je veux dire, jusqu'à quel point êtes-vous fragile, Monsieur Vance? Jusqu'à quel point avez-vous peur de votre ombre, là? Il n'y a rien de, il y a rien de bien menaçant pour la sécurité nationale que des juges jugent et interprètent les lois. On peut être pas d'accord avec certains jugements, et je pense qu'il y a des erreurs judiciaires qui se commettent tous les jours, même en quantité significative. De là à dire que c'est ça la grande menace qui pèse sur nos peuples, c'est un peu n'importe quoi. Donc, vraiment, on sent les États-Unis de plus en plus isolés sur le plan international. On veut négocier avec la Russie, mais sans aucune légitimité internationale. Donc, c'est vraiment un accord de gré à gré entre deux hommes forts, là, disons-le. On va voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Mais voilà, c'est des gros développements qui se sont produits très récemment, puis je tenais à vous le dire. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires et on se revoit dans une prochaine capsule. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine.